encaissé que 5 si j'évoque 6 matchs. Des stats qui ne trompent pas et qui vont dans le sens du Vita Club. Jérémy Mumbere, le capitaine qui va lancer dans la joie de réparation. Kiston Kalalama a ce ballon pour inscrire son premier but de la saison. La bataille sera rude puisqu'il y a Kabangu Kadima qui a marqué les esprits avec son doublé à l'occasion de l'anniversaire de son fils. Ça faisait 2 buts alors que son fils, lui, c'était déjà 2 ans. Et c'est parti rapidement, la joie de réparation. Le ballon qui sera sauvé par la Rangers qui est visiblement en difficulté. Quelle asphyxie. Nouvelle opportunité pour les hommes de Florent Ibenge. On a du mal à retrouver le système des jeux de Guy Roger Imolo. L'Imolo qui ne vient jamais se faire impressionner par l'équipe adverse. Assez compliqué cet après-midi par le poulain de Guy Imolo, obligé de se tenir debout pour retisser les tirs de ce sien. Mais pour l'instant, ça témoigne en tout cas les caractères prolifiques de l'attaque de Jean-Florent Ibenge. Et bien, comme je le disais avant l'entame de cette rencontre, l'FC Club avait déferlé toute une avalanche de buts lors de sa préparation avec une sélection. C'est avec l'équipe quand même. Florent Ibenge, il a dit on va d'abord suivre l'action en entrée de la duva de réparation. Et le très volontaire Jérémy Mumbere est venu chercher ce ballon, mais c'était tard parce que la défense était déjà interposée. Et Florent Ibenge, évidemment, qui nous a expliqué avant les coups d'envoi de ce match que la prépa au niveau de Bandung avec des scores et que c'est même un fleuve pour lui, c'était pas vraiment une très très bonne chose puisque c'était flatteur pour les supporters parce que tu gagnes pas 11 buts à 0, tu reviens sur la Ligue d'info, tu gagnes pas par 5 à 0, les supporters ils seront très exigeants, ils vont te dire mais qu'est-ce qui va pas là? Et Florent Ibenge a estimé que c'était une bonne prépa. Ça c'est dans les quand les entraîneurs sentent qu'il y a ça va dans son attaque, et bien on sait en tout cas larguer un discours un peu courtois pour ne pas s'illustrer comme orgueilleux, mais bon, c'est déjà fait. Bon, je dis que le SG Club a une attaque foudroyante, capable de s'abattre à n'importe quelle ligne défensive. Preuve déjà, Rangers avec une bonne défense est en train de succomber. On va suivre de très très près cette remise en touche de Chebani Wadol Diouma qui va s'entrer dans la joie de réparation. Encore une fois, Ndombele Lutonadio qui va relancer la partie. Ce sera peut-être ce rush qui sera réalisé par Ekirongozi Razomboa. Le ballon qui va traverser la charnière centrale. Eh bien, ça combine bien dans le couloir droit avec Tchonga. Le centre de Tchonga à l'entrée de la joie de réparation et la défense qui va s'interposer. On a joué un peu à la facilité avec Wangom Bambou qui a tout simplement sorti ce ballon. Il y aura corner, le premier de ce match pour l'AC Rangers. Les hommes des Guérogier Limolo veulent rebondir de la plus belle de manière dans ce match. Et ce sera un corner qui va être joué par Côte. Dans plusieurs clubs de la capitale, c'est lui qui va jouer ses coups de pied arrêtés allant ce corner allant du côté droit vers le côté gauche. On va suivre peut-être l'arbitre qui essaie un peu de mettre de l'ordre dans la surface de réparation. Ça va aller avec qui? Une tête, oui, mais elle est adverse. Le club avec de belles intentions en ce début de match. 0 contre 1, 0 pour l'équipe des Rangers, 1 pour le club. Attention, là c'est Fiston Maele qui a réussi à bien récupérer cette balle. Ça va bien partir de l'autre côté avec Lillepo Matabi. C'est lui, le buteur du club. Il est vraiment... Il est l'un de pur majeur à cette début de rencontre. Et Lillepo Matabi qui évoquait cette qualité et une technique esquisse doublée d'un sens de but redoutable de Lillepo Magabi. D'abord un contrôle excellent, une feinte justement pour réaliser les cafés crème. Et bien sûr, c'est là également, regardez ces jolis crochets, sans froid, il va en tout cas titiller, provoquer la défense de Rangers. C'était intéressant pour un attaquant. Et bien, on va dire, il est dribbleur, passeur, buteur, il incarne le parfait football. Et en plus, il est sympa. Sympa, oui, il va falloir qu'il puisse travailler dans la durée et surtout être constant. On va suivre ses centres à l'entrée de la duva de réparation. La défense de la Rangers qui va s'arracher. Il y aura corner pour l'SV Club. Les minutes s'égrènent. L'AS Victoria Club confirme sa pression et surtout sa maîtrise dans ce match. Alors qu'en face, Guy Roger Limolo et ses hommes sont véritablement en difficulté dans cette partie.
la couleur rouge ne fait pas affaire cet après-midi pour l'AS Rangers de Kinshasa. C'est parti le centre. À l'entrée de la Duba de réparation, on va se dégager à l'emporte-pièce. Pas de maîtrise peut-être, une reprise instinctive. Et ce joli ballon qui sera joué par Jérémy Mumbere. Ça passe pas. Et là, Marcus est très curieux de la façon dont ça combine difficilement au niveau de l'attaque au cours de ces 3 dernières minutes. La partie qui se poursuit avec ce rush réalisé par Kirongodi, Razembois. Encore lui Kirongozi. Il n'a pas d'appui. Ah ben ça y est, puisqu'il va trouver Kodi Milambo. Les vétérans pour ces centres à l'entrée de la Duba de réparation. Il y aura 5,50 m pour Osomola Simon. Ah oui, c'est trop facile pour ce gardien de but qui Smith en tout cas au sein de la famille, c'est comme s'il a évolué il y a 3 ans au sein de l'SV Club, pas de complexe. Bon, il n'y a pas de supporters aussi au stade, il n'y a pas assez de pression. C'est avantageux surtout pour les deux formations. On joue avec un air assez apaisé. On sait pratiquer le football imposé à l'entraînement par l'entraîneur. Ça va pour l'instant pour le nouvel recrue de l'ASV Club. La partie qui se poursuit. Alors que Florent Ibenge et ses hommes mènent sur le score d'un but à 0 but inscrit par Lille pour Maccabi. Et c'est parti à l'entrée de la Duba de réparation. C'est centre à donner dans les dos de Fiston Kalala Maele. Peut-être une frappe instinctive et un coup. Et c'est le but. Jérémy Mumbere, capitaine circonstanciel de cet après-midi qui vient de propulser les coups au fond de filet. Il a lancé une praline et le portier Pembelo Benjamin n'a pas réussi à stopper les cuirs. Le marqueur indique 2-0. Avec son pied gauche, il n'a pas tergiversé pour mettre en difficulté au point opposé le gardien de but d'Orangears. C'est trop facile, ça sent mauvais déjà dans la maison d'Orangears. Eh bien, l'SV Club veut à tout prix crier, en tout cas, on va dire, l'hécatombe au sein de cette formation d'Orangears. Une asphyxie totale, attaque, on va en bouffir cassant à l'heure, on ne laisse pas les temps à cette équipe de pouvoir déployer son jeu. C'est compliqué, 2-0 pour l'instant. Eh bien, c'est bravo pour Jean-Florent Ibenge, ça va. Jérémy Mumbere qui justifie pleinement la confiance de son entraîneur avec ce brassard qui est déjà une très très grande responsabilité avec la praline qui vient d'envoyer dans les perches du portier à Pembelo Benjamin. Ça montre évidemment une très très bonne chose et la suite risque d'être fatale pour les hommes de Guillaume Roger Imolo. Après la demi-heure de jeu, le score à l'arrivée de 2-0, ce serait une très très bonne chose pour Florent Ibenge de voler en éclat la défense de l'AS Rangers. Et oui, Jérémy Mumbere, autrefois cantonné dans le couloir, maintenant il a appris à diversifier son jeu pour le bonheur des supporters de l'SV Club. Eh bien, longtemps considéré comme un grand espoir, il confirme enfin. Alors que la partie momentanément arrêtée dans ce chaudron bouillant du stade Martyr depuis un temps, un stade complètement tristonné, sans public. On va devoir s'y faire à cause de la pandémie de coronavirus. Toujours important de rappeler, parce que vous suivez ce match à travers les différentes villes de la RDC dans une production de Visibanga et plusieurs télévisions qui diffusent ces rencontres de la Ligue nationale de football et Digital Congo Radio-Télévision comme diffusion nationale, alors qu'en province il y a le géant médiatique Nyota. Et d'ailleurs le match entre les TP Mazembe et Blessing en ce moment passe sur Nyota Télévision. Il y a plusieurs autres chaînes partenaires qui voilà, à l'instant. Plusieurs jeux sont arrivés dans l'écran justement pour revivre cette rencontre et surtout les Moscovites qui veulent voir ce qu'a été la préparation avant Doudou, le résultat que Jean-Florent Ibenge va nous donner. Ça commence avec Rangers, la victoire peut-être va se mériter. Et la partie qui se poursuit avec ces jeunes joueurs de l'AS Rangers, il y a eu un véritable remue-ménage et ça se laisse voir dans la façon de jouer des académiciens qui ont perdu 8 de leurs titulaires. 8 de leurs titulaires. C'est énorme. C'est énorme. Mais bon, il faudra maintenant le temps pour Guy Limolo de pouvoir asseoir son système dans ce nouveau effectif. Attention. Avec ce centre, le portier qui va s'arracher pour écarter le danger sur ce ballon. Le centre, encore une fois. Et
quand même difficile hein, d'évoluer dans une compétition. Parce que on a du mal à retrouver ces attaquants référentiels et cet après-midi. Eh bien, pas question de faire la leçon aux acteurs de leur rappeler que la chasse au trio des têtes au finish est délicate, tant chez les visiteurs que chez les visiteurs. Donc, ils sont suffisamment grands et pros pour ne plus prendre un match de la Ligue nationale de football par-dessus la jambe. On profite justement pour dire un gros merci à la générosité de la Ligue nationale de football. Un petit travail nuit et jour pour pouvoir trouver la bonne alchimie pour que le championnat soit attrayant. Et la partie qui s'est poursuit. Et ce sera une remise en touche pour l'AS Victoria Club. L'entraîneur de Vec Rangers a compris. C'est le moment de faire le remplacement puisque eh bien, ces oies sont totalement distraites sur la pelouse. Il est très en colère. Il est vrai qu'il ne veut pas que ses oies soient distraites. Ben, c'est le cas cet après-midi depuis le coup de... Tout à l'image de Rangers qui a réussi à rivaliser avec les grosses cylindrées de la Com League 1. La belle contre-attaque au niveau de la CB Club. Ça va partir dans le couloir gauche. Position litigieuse. Et c'est bien vu. On a parlé de plusieurs choses, Patrick. Pas seulement de l'absence de public qui manque énormément parce qu'on allait sentir l'ambiance déjà dans les gradins si le stade était ouvert aux supporters, mais également la grande satisfaction de Steve Kazadi qui commence la saison avec déjà une avance sur l'ère des jeux, contrairement à ce qui s'est passé la saison dernière. l'SD Club avait du mal à carburer puisque la ce point-là, déjà on commence à rencontrer avec 2 buts devant Rangers. Ça sent en tout cas du bon augure pour l'avenir de Jean Floride. Nouvelle contre-attaque dans le couloir droit avec Ngombo Diomba qui va lancer ce ballon et la défense qui revient pour dégager le cuir puisqu'on ne veut pas prendre des risques sur cette nouvelle opportunité et ça va passer au-dessus. C'est trop facile pour l'SB Club et avec une certaine nonchalance du côté de la Rangers. C'est une illusion mortifère lorsqu'on joue une compétition comme celle-là. Chercher par cette manière à inscrire des buts. De cette façon, ça reste tout de même une illusion mortifère et c'est très très compliqué. Et pour trouver la fin, il faut commencer d'abord à gagner la bataille au milieu du terrain, distiller convenablement le ballon pour aller coulisser les passes à l'attaque. Et si on commence à tirer à la vague qui va ici là, donc il reste un grand témoignage que rien ne va pour l'instant. Et puis qu'on voit la composition au milieu du terrain de l'SB Club, on ne sent pas l'absence de Mukoko Serge Tolombe qui est parti de l'autre côté à Tanzanie. Lui qui a été d'ailleurs plébiscité comme meilleur joueur du mois avec son équipe. Il a reçu plusieurs éloges, également quelques titres et surtout cette récompense individuelle comme trophée pour Mukoko Tolombe. Et cet après-midi, on va suivre ce corner qui sera joué par l'Ilepo Maccabi. Et c'est parti, là, pas de réparation peut-être, personne pour catapulter le corner joué par l'ancien sociétaire de Renaissance de Kinshasa. Et il y aura une nouvelle remise en touche pour l'Aster Rangers de Kinshasa qui traverse une période difficile. Compliqué pour Rangers. On ne trouve pas en tout cas des failles, obligé de sauter les lignes puisque le milieu est totalement au point côté avec club. C'est compliqué cet après-midi alors qu'il fait beau vivre avec cette jolie température, je me rappelle quand j'ai encore l'école de foot avec ce genre de climat qu'on connaît justement pour exploiter son talent. Et la partie qui se poursuit dans ce stade de martyr avec une information méconnaissable de la Rangers de Kinshasa. Ça peut aussi se justifier par la très bonne qualité des joueurs de Florent Ibenge présents sur la pelouse du stade de martyr cet après-midi. Et ça va repartir. Il y aura une remise. C'est quand même particulier parce que ça fait déjà
Un très très bon match. Il y a aussi Kapien Matula et ses assistants. Mamona Mbiavanga et l'arbitre protocole le Kofo Freddy. On souhaite que les hommes à noir on a dépassé pour les événements de la visite d'après-midi. L'autre passé pour la récupération de Coran Bengue qui combine très très bien la mesure de déstabilisation des équilibres. Le point placé pour la biologie des nouveaux nouvelles tentatives avec Canada. Elle est restée juste derrière lui. Et pour Pascal, messieurs. On essaie de trouver peut-être chance de tromper les portiers Simon. On laisse même pas le temps à Kazima. Vous êtes très très serré dans cette compétition puisque à l'évaluation, nous sommes en train de jouer à cette 30 minutes. Toujours 0 but partout entre l'équipe et la formation et les Sud. Et à Colisio aussi, c'est la même chose dans le magnifique Palatine, c'est la même chose entre l'équipe de Sim et la formation de Bas. C'est pas facile, hein, c'est la première fois avec ce score de 0 but partout, le champion en titre est en train de faire une entrée de classe épicée. Et quand la formation de blessure, on a déjà fait une définition de pas. L'objectif précis, il voulait en même temps lober le portier Mpembelo et en même temps faire la passe et du coup l'inspiration totale pour Eric et surtout quand on est émargé au rang de buteur, ce sera à 5,50 m pour
l'autre point pour la seconde place de meilleure faute de son contestation. Le match territorial, faute, place de pilote et la seconde. Le capitaine Mourati a décidé l'arbitre qui était contre Éric Kaboué. Il était faute contre Éric Kaboué. Ah, mais ça dit aussi à son premier but, à sous les couleurs Victoria Club. C'est pas encore On a terminé. vu, c'était évidemment ces attaquants providentiels du côté de Lubumbashi Sport. Il prend d'ailleurs ce premier carton jaune du match pour assimilation. Bon, il s'est coupé en 10 000 morceaux pour aller trouver son premier but. La formation de Lubumbashi Sport, il a confirmé en étant le buteur contenté de cette formation. Bien bon, on verra. Minute entre Simazimé et Blessé. Le score est toujours 0 but. Il y a des applications et c'est vraiment que j'ai passé à côté. Puisque Canada Mayele n'a pas réussi à propulser les coups. Donc, Canada Mayele n'a pas réussi à propulser les coups au fond de filet. Le portier Pembelo Benjamin qui a été légèrement trompé par son défenseur Malika Mabeba. Et oui, quand Fiston Mayele s'illustre, Eric Kaboué également s'annonce, ça en tout cas une bonne gueule dans le bonsoir. Le recruteur s'intéresse de plus en plus à ces cracks et arrivé en tout cas dans le championnat, on va dire un peu plus bas. L'ancien football de Renaissance, notre contact, la défense et Andreas Bluma. Et depuis un but, information. De deux clubs, on va y voir cette tentative de Fiston Canada Mayele. Ah, il a failli se faire tromper. Et peu, Malika Mabeba. On dirait qu'il a voulu faire la passe à Eric Kaboué, mais dévié dans sa course par les défenseurs qui a aussi failli faire du mal à son équipe. Attendez, il faudra maintenant s'appliquer à la prochaine opportunité. Mais c'est pas sympa de votre part. Ah bah, il va faire la passe du tout. Il fera la passe à Fiston Canada Mayele dans cette configuration. On va voir ce que ça va donner. À voir côté RSV Club qui peut séduire de par son style et son système. Et c'est les gens de la Coupe d'Afrique des Nations, le Mauritanien Sidi Yacoub qui arrive en patron au niveau du milieu de terrain de l'Est Victoria Club, et c'est sans aucune surprise. On sent pas, il a été titularisé en fin d'après-midi. On sent pas en tout cas l'absence Mukoko Serge Tombe, eh bien Dilinga, lui qui faisait également à un certain moment l'unanimité au milieu du terrain de l'SV Club. Ça, c'est quand Jean-Florent Bengue sent la liberté dans le choix de ce joueur, parce qu'il y avait une polémique à la saison dernière, comme quoi il n'y avait pas de liberté dans le recrutement. Maintenant que Jean-Florent Bengue se sent libre dans le choix de ce joueur, ça ne peut que sentir mal. Parce qu'il s'est poursuivi, joli ballon donné dans le couloir droit et il est signalé position litigieuse. Ngombo Ndjonga. Ah, ce sera une belle opportunité pour les protégés des Florent et Bengue de relancer la partie dans ce stade de Martyr avec déjà ces résultats de 2-0. Mais ils vont partir au vestiaire la tête froide
n'y a pas de pression à se mettre sur les épaules. Déjà avec ce score, on se dit on aurait réussi quand même à faire quelque chose de très bien pour la formation de l'AS Victoria Club. C'est bien joué dans le 15 premières minutes, déjà marqué un but et faire courir son adversaire avec des passes distillées convenablement. La passe à 17 pour attirer son adversaire à un certain moment cantonné sur sa moitié du terrain. C'est bon. Et qu'il nous l'a obligé déjà d'effectuer un premier changement. On sent que rien ne marche et que les joueurs sont complètement déboulonnés et confus cet après-midi par l'intelligence et pourquoi pas la vivacité du joueur de Jean-Florent Ibéry. Ça chauffe, hein. On sent que l'entraîneur dit Roger Limolo n'est pas du tout content de la prestation de ses joueurs et c'est sans aucune surprise qu'il va sortir Cody Milambo. Et Tim Bangembo qui va maintenant prendre la place de Cody Milambo, le vieux Boriscar, qui n'a pas en tout cas trouvé bonheur cet après-midi. Rien n'a marché pour lui. Et bien, Tim Bangembo qui a également fait beaucoup de bien à la formation de Rangers la saison dernière, qui va tenter des convolés en juste lance aux côtés de Kirongozi, Ranzomboa, Wanika Chonga et pourquoi pas le joueur Ndombele Lutonadio. Peut-être une nouvelle contre-attaque dans le couloir gauche et Jérémy Mouméré qui ne va pas toucher ce ballon. Il est un peu partout. Il est au milieu du terrain, il est des fois excentré, il est dans le côté, il fait un rôle exceptionnel cet après-midi. Une présence d'un joueur qui veut en tout cas se laisser comme vrai dépositeur du système de son équipe. Il doit en tout cas à un certain moment se retrouver et au milieu du terrain à l'attaque et pourquoi pas à la défense sur les côtés de part et d'autre. Et c'est donc une qualité pour ce joueur. On va évidemment vous parler de ce gardien de l'Est Victoria Club qui est Osomola Simon, nationalité camerounaise. C'est le frère de Nelson Lukanga Bongaman, Osomola Simon. Il a été même retenu sur la première liste de l'entraîneur Clarence Seedorf avant la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, c'est centre, le ballon donné et le portier Pembelo Benjamin qui va s'arracher pour relancer la partie. En vous parlant de ce gardien Osomola Simon qui a été présélectionné par l'entraîneur Clarence Seedorf, qui avait d'ailleurs publié d'abord une préliste des 32 joueurs et en dernière minute il a été recalé. Arnaud Lelo en Foumou, les centres, il y a but. L'Est Victoria Club qui vient de prendre ses buts. Oh, mais on signale la position litigieuse, ça va faire jaser. On va arriver en action. Ça va faire jaser. Non mais l'arbitre signale qu'il y a but. La décision revient à l'arbitre central. En confusion avec son assistant. C'est une bonne décision. C'est une bonne décision de la part de messieurs Tamakunda. Il va se faire autoritaire. Quel joli centre de Arnaud Lelo en Foumou. Qui a trouvé. Ça va faire jaser. Ouais, ça va faire jaser. Puisque l'arbitre central a pris la décision de valider ses buts. Alors que messieurs Nkampia Machula, l'assistant numéro 1, lui a vu une position litigieuse. Mais ça va faire jaser, c'est clair. Mais pour moi, il y avait but. Et il y avait but en regardant sur la toute première action et l'arbitre central Tamakunda qui prend ses décisions, ça vient complètement de relancer la partie 2-1 depuis le début de la compétition. Il y a une sorte d'avalanche des buts et cet après-midi c'est aussi le cas. Oui, ça fait 3 buts déjà dans cette rencontre. Autant dire que Rangers reste en tout cas un adversaire imprévisible, capable de se prendre à n'importe quel moment. Il ne faut pas se livrer dans le sursaut d'orgueil, continuer à faire son jeu, continuer en tout cas. Laisse le club à baisser pavillon. Joli centre dans le couloir à droite et ce retour victorieux des Baloumi. Là, il y a position litigieuse. On est tous d'accord. Même les deux assistants. Oui, il y a la position Robert pour ceux qui le regardent. Ils ont déjà crié qu'il y a hors-jeu. Et c'est hors-jeu. Allez, rapprochez. Nouvelle opportunité dans cette confrontation. Le score est de 2-1 en faveur de l'AS Victoria Club. Un match amplement disputé. On ne fait pas de cadeau dans cette confrontation. Et le capitaine Arnaud Lelo en Foumou qui est évidemment touché
Arnaud Lelo-Foumou qui a été vraiment un très très bon capitaine sur ses buts. Il n'a pas été, voilà, il n'a pas voulu jouer, il a joué un peu CR7, marqué à tout prix, il a voulu donner ce ballon et il y a eu évidemment ses buts. Et oui, il y a eu ce but. Le football, c'est un jeu collectif. Il faut savoir donner également aux autres. Et quand son équipe gagne, c'est donc tout le monde qui gagne. Quand l'autre marque et que vous gagnez, c'est vraiment toute l'équipe qui gagne. Lorsque l'enfant joue, ne joue pas, son équipe souffre, et il est donc le vrai roi de son club, on va le dire comme ça. Parce qu'il a remis le pendule à l'heure à l'époque, face à toujours cette équipe de l'ASV Club, avec un but complètement extraordinaire qui a laissé complètement aussi pour toi. Qui arbore le brassard cet après-midi. Ouais, ça discute aussi, hein, la sortie de Koudi Milambo, les jeunes de Koudi Milambo. Il est complètement émoussé. Il y a eu une sorte de débauche d'énergie dans cette confrontation. Aucune Milambo qui crée aussi de sa place. Les 8 sorties, c'est quand même une bonne équipe de l'entraîneur. Au pied de Jules parce que c'est de l'enfant. Et il essaie d'apporter du Sango, il essaie d'apporter une nouvelle. Et du coup, Rangers revient à 2-1 et à ce rythme, Florent Ibenge et ses hommes sont prévenus. Oui, Koudi Milambo, également comme les Lelo-Foumou, quand il joue, son équipe séduit, il gagne. Mais lorsqu'il est absent dans le jeu, on sent que tout saute et ça peut sauter également côté Rangers. Rien n'est marché. Et donc, ça valait la peine de trouver en tout cas quelqu'un capable de colmater la faille. Juma Chabani Wadol, il va jouer ses coups francs, c'est parti dans du voie de réparation. Personne pour catapulter ce ballon. Il y aura corner pour les hommes des Florent Ibenge. Il faut fournir un peu d'effort, il faut y mettre de l'intensité. On sent qu'ils ont perdu un peu du rythme. Et pourtant, c'est quand même une équipe de V-Club qui a du volume pour tenir dans une compétition comme celle-ci, dans ce marathon, la course au titre. Il est vrai qu'on n'a pas du tout de temps à perdre. Et nous sommes en train d'assister à une 20e édition éblouissante en termes de buts. Et c'est corner qui est parti à l'entrée de réparation. Eric Aboué qui était sur le point de marquer un but à l'entrée de la Juba de réparation, puisque il y a eu ce laxisme de la défense de la Rangers. Et ça manquait aussi de l'envie à côté Eric Kaboué, pas d'efficacité justement pour mettre ce ballon au fond de filet. Il a joué justement parce qu'il était surpris, il ne s'attendait pas en tout cas que ce ballon arrive à son pied. Regardez, déséquilibré pas avec son pied habituel. Ça va repartir Jérémy Libéré. Avec la bourse à 15 ou 60 minutes aussi pour diriger le numéro. C'est un peu moins de fatigue. C'est les choses très rapides. Opportunité pour réprimander aussi sur le pour alors remettre sur le pouvoir. Apaiser, on va encourager ce joueur d'aller un peu bon et de continuer à accumuler les écoles. Les coups francs qui va être dans le de réparation. Ça, on s'est précipité sur ce ballon. Il n'y aura pas but pour les hommes des Florent Ibenge. Nouvelle situation. Et on va s'arrêter là pour les 45 premières minutes. 2 pour l'Insta Victoria Club. 1 pour l'Insta Rangers. Et tout ça, on se roule à 7 mois. Les 45 minutes a pris un but. Donc c'est parti à le but côté du but à club où il y a eu 2 buts différents. D'abord,
Philippe Boubacardi et ensuite lui capitaine, Jérémy Moumeri pour ça. Contre marquant ce deux buts, et bien Rangers qui a aussi été en tout cas opportuniste pour réduire la marque. Autant dire que la deuxième période nous réserve beaucoup de surprises, Patrick. Deuxième période décisive alors qu'à Lubumbashi, il ne reste que 7 minutes entre le DB Mazembe et Blessing. Le score est toujours de 0 but. Deuxième mi-temps de cette rencontre extrêmement éblouissante.